L'enveloppe était épaisse et d'un crème doux, ornée de lettres en relief inscrivant « Tornend Veil Avocat ». Mon nom se trouvait juste en dessous, en encre noire, Mademoiselle Irena Reyes, dans une police trop élégante pour quelque chose de banal. Je la tenais un instant avant de l'ouvrir, sachant déjà ce qu'elle contenait. Non pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que j'avais senti quelque chose se dérober le matin où grand-père est décédé, comme la charnière d'une vieille porte qui cède enfin. Au petit déjeuner, ma mère l'avait annoncé avec sa certitude tranchante habituelle. Le testament de Grayson sera lu la semaine prochaine. C'est formel, bien sûr, mais Selena est la bénéficiaire principale. Tu n'as pas besoin de t'habiller pour une déception. Je ne répondis pas. J'avais appris depuis longtemps qu'argumenter avec elle, c'était comme jeter des mots au fond d'un puits, ils ne revenaient jamais. La lettre confirmait ses propos. Une lecture aurait lieu. Ma présence était sollicitée. Je passai mon doigt sur la date et l'heure. Une ligne ressortait, vous avez été désigné comme partie intéressée. Je posai la lettre près de mon café, la vapeur s'élevant doucement entre les lignes. J'entendais déjà la voix de mon père dans ma tête, ne t'humilie pas en te présentant à quelque chose dont tu n'as jamais fait partie. Il ne voulait pas être cruel, du moins pas directement. Mais parfois, l'absence de croyance blesse plus qu'une insulte. Je n'étais pas la vedette. Je n'étais pas Selena. Je ne l'avais jamais été. Pourtant, je pensais à la véranda de grand-père, à la fois où il avait posé un vieux livre sur mes genoux et dit « Ceux qui s'assoient avec toi dans le silence, ce sont ceux qui restent ». Il ne s'agissait pas vraiment d'héritage. Pas vraiment. Je n'attendais ni argent, ni reconnaissance ni même un simple signe d'attention. Mais malgré tout, je pliai soigneusement la lettre, la glissai dans la poche de mon manteau, et entourai la date dans mon agenda. Peut-être n'étais-je pas censé avoir d'importance dans cette pièce, mais j'allais y être. Quand nous étions enfants, le nom de Selena résonnait dans chaque couloir de la maison, comme s'il était brodé dans le papier peint. Selena a obtenu le premier pupitre dans l'orchestre. La prof de Selena dit qu'elle est surdouée. L'audition de Selena s'est parfaitement passée. Nos parents parlaient d'elle comme si elle était déjà quelqu'un d'important, comme si tout ce qu'elle touchait se transformait immédiatement en quelque chose de brillant et de précieux. Je ne l'ai jamais vraiment enviée. Pas vraiment. J'ai juste appris à vivre dans les interstices de son projecteur. Pendant qu'elle montait sur scène et posait pour des photos, je trouvais des coins de silence, les marches à l'arrière avec un livre, le garage avec les vieilles boîtes à casse-tête de grand-père. Un jour, ma mère m'a surprise en train de lire à table et m'a dit « Pourquoi tu n'essaies pas, juste une fois, de rejoindre le monde ?» J'ai essayé, mais ça n'a jamais pris. Je n'étais pas assez bruyante, pas assez impressionnante, pas assez Selena. Grand-père était le seul à ne pas me demander d'être plus audible. Il me passait de petits cadeaux, une vieille boussole de poche, un globe craquelé, une carte des sentiers qu'il n'avait jamais eu le temps de parcourir. « Voyons où cela t'emmène », disait-il. Et je passais des après-midi à tracer des lignes sur des lieux où je n'étais jamais allé, sentant qu'il comprenait peut-être comment mon esprit vagabondait. Il n'a jamais dit que j'étais spéciale. Il n'en avait pas besoin. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un dimanche, début octobre. Je lui avais apporté une boîte de thé que j'avais trouvée dans une petite boutique du centre-ville, du genre à la bergamote et aux écorces d'orange séchées. Il prépara 2 tasses sans me demander ce que je voulais. Nous nous assîmes sur sa véranda alors que les feuilles tourbillonnaient dans la cour, silencieux tous les deux, dans cette tranquillité que peut connaître une relation où rien n'a besoin d'être réparé. Personne ne sut jamais pour cette visite. Il n'y eut ni photo, ni annonce. Il ne m'a rien dit sur le testament. Il ne m'a vraiment rien dit, en fait. Mais à mon départ, il me serra la main et dit « Tu te présentes toujours sans vouloir être vu. C'est plus rare que tu ne le crois. » Cela resta avec moi, non pas parce que c'était un éloge, mais parce que cela ressemblait à une permission. Permission de continuer à apparaître tel que j'étais, même si personne d'autre ne le remarquait. Maintenant, alors que je posais une robe noire simple sur mon lit et que je rangeais un manteau avec des boutons manquants, je ne me sentais ni prête ni importante. Je ne me sentais pas héritière de quoi que ce soit. Mais quelque chose de plus profond me poussait. Ce n'était pas un sentiment de droit, juste une sensation discrète que je devais être là. Pas pour eux, pas même pour moi, pour lui. La chapelle se dressait au sommet d'une petite colline, ses murs de pierre humide de gel matinal. J'arrivais juste avant le début du service, en manteau de laine sobre qui sentait encore le cèdre de mon placard. Le vent mordait mes mains quand j'entrais, chassant le froid de mes manches. Selena était déjà là, enveloppée dans de la soie noire élégante, ses talons bien trop hauts pour l'hiver. Les gens se pressaient autour d'elle comme si elle était la veuve plutôt que la petite fille.
Elle ne me vit pas tout de suite ou fit semblant de ne pas me voir. Je souris à l'huissier. Je suis ici pour Grayson Reyes. Il hésita un instant de trop, puis me désigna l'allée latérale. Vous pouvez vous asseoir là. Les bancs étaient pour la plupart remplis de visages que je reconnaissais de loin. Des voisins d'antan, des amis de la famille, des gens du cabinet. Mes parents étaient assis au deuxième rang, Selena à côté, penchée vers elle alors que ma mère lui murmurait quelque chose à l'oreille. Je trouvai une place près du fond. Personne ne vint me rejoindre. Quelqu'un derrière moi murmura « Pourquoi elle là ?» Un autre répondit « Je pensais qu'elle avait coupé les ponts il y a des années. » Je ne me retournai pas. Les chuchotements me frôlaient comme le vent dans les arbres tranchant mes familiers. L'urne était posée devant, petite et sombre, et si différente de l'homme que je connaissais. À côté, une photo de grand-père d'il y a des années, devant la cabane, les gants de travail aux mains, souriant comme s'il n'aurait pas dû. Un hymne que je ne connaissais pas fut joué. Le pasteur parla d'héritage et de foi, mais mes yeux restèrent fixés sur la photo. Je songeais à cet après-midi silencieux sur la véranda, celui que personne ne connaissait, celui qui n'avait pas besoin d'être expliqué. La douleur est une drôle de chose. Selena entra comme si elle possédait déjà l'endroit, son manteau posé sur le bras, une petite pochette balançant à son poignet. Ce n'est qu'une formalité, dit-elle assez fort pour que je l'entende. Et grand-père savait à qui revenait quoi. Nos parents s'assirent à ses côtés. Ma mère avait ce même air pincé qu'elle arborait au mariage et aux audiences à parts égales fierté et spectacle. Je ne me plaçai pas près d'eux. Je choisis la chaise la plus proche de la fenêtre, à l'écart du groupe. Monsieur Thorne entra, un dossier sous le bras. Il salua la pièce d'un hochement de tête discret avant de prendre place. Merci à toutes et tous d'être présents. Je vais commencer par la lecture officielle du testament de Grayson Reyes, daté du 12 juin de l'année dernière. Selena croisa les jambes et releva le menton, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. Les mots se déposèrent sur la table comme de la poussière, doux mais indéniable. Mon pouls accéléra, mais je ne bougeai pas. Il ajusta ses lunettes et continua à lire. Et juste comme ça, l'air dans la pièce commença à changer. La voix de Monsieur Thorne était calme, presque trop calme. À ma petite fille, Irena Reyes, dit-il, je lègue la participation majoritaire dans Reyes Développement, ainsi que 53,5 millions de dollars en actifs personnels et d'investissement. Les mots ne firent pas tout de suite effet. Ils restèrent suspendus dans l'air, en attente, comme si quelqu'un devait d'abord les revendiquer pour qu'ils deviennent réels. Le silence s'étira, mince et tendu. Selena cligna des yeux une fois, puis une autre. Quoi, dit-elle, comme si elle avait mal entendu. Ma mère émit un petit bruit étouffé. Mon père se renversa dans son siège, comme si quelque chose de lourd venait de lui tomber sur la poitrine. Personne ne me regardait. Monsieur Thorne poursuivit sa lecture, imperturbable. Cela inclut 62% de propriété dans toutes les entités de l'entreprise, le pouvoir de vote au conseil d'administration, et la pleine discrétion quant à la direction future et à l'allocation des actifs. Selena se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a aucune erreur, répondit calmement Monsieur Thorne. Votre grand-père a fait ces modifications en personne, en présence de témoins, et elles ont été notariées. Il était parfaitement lucide. Mes mains étaient toujours croisées. Je n'avais pas bougé. Mon cœur battait contre mes côtes, comme s'il voulait fuir ce que je venais d'entendre. Il n'a jamais rien dit, cracha Selena. Il ne l'aimait même pas. Il la mentionnait à peine. Monsieur Thorne referma doucement le dossier. Il a laissé un court addendum à lire à la famille. Il baissa les yeux et lut une dernière phrase, cette fois sans ton juridique, seulement avec une intention paisible. C'était la seule à être venue sans appareil photo. Le silence retomba, plus lourd cette fois, chargé d'une clarté que personne n'attendait. Selena semblait abasourdie. Pas encore furieuse, juste incrédule. La bouche de ma mère s'ouvrit légèrement, figée entre le déni et l'outrage. Mon père me regarda, vraiment regardé, pour la première fois depuis des années. Son regard ne s'adoucit pas, il se contenta de rester posé. Je ne pensais pas à l'argent, ni à l'entreprise, ni même au pouvoir. Je pensais au Porsche de grand-père, à ce vieux livre, et à la façon dont il ne pressait jamais mes silences. Je pensais à ce dimanche que je n'avais jamais raconté à personne, parce que je n'en avais pas eu besoin. Selena reprit enfin la parole. Ce n'est pas juste. Je la regardai, calme et posée. Ça n'était pas censé l'être. Monsieur Thorne se leva en rassemblant les documents. Il y a un dernier élément que Grayson m'a demandé de vous transmettre. Une lettre personnelle.
Elle vous est adressée, Irena. Il me tendit une enveloppe scellée, dont l'écriture m'était immédiatement familière. Je la glissai dans la poche de mon manteau, incertaine d'être prête à l'ouvrir, mais je savais que je le ferais, simplement pas devant eux. J'ai attendu d'être seule. Pas seulement loin du bureau, mais dans cette petite chambre de motel où j'avais passé la nuit précédente, avec le radiateur qui grinçait et des rideaux qui ne se rejoignaient pas. Je me suis assise au bord du lit, l'enveloppe sur les genoux, la retournant une fois, puis une autre. Son écriture était stable. J'ai suivi du doigt le « i » majuscule de mon prénom avant de finalement briser le sceau. À l'intérieur, 3 pages pliées. Pas de date, pas de « cher », juste mon prénom suivi de ces mots. Irena. Tu n'as jamais rien demandé, mais tu m'as donné quelque chose qu'aucun d'eux n'a pu m'offrir, du temps sans attente. Je t'ai vu grandir dans les coins silencieux d'une maison trop bruyante pour t'entendre. Eux mesuraient l'amour en applaudissements. Toi, tu le mesurais en présence. Ce dimanche où tu es venu sans discours, sans mise en scène. Tu as juste apporté du thé et tu t'es assise avec moi. Personne d'autre ne le savait, et tu ne l'as jamais raconté. Ça m'a tout dit. Je me suis arrêtée, le souffle court. L'air me parut plus léger, comme s'il était là à nouveau, juste pour observer, sans rien attendre en retour. J'ai modifié mon testament la semaine suivante. Pas par rancune. J'aime aussi Selena, à ma manière. Mais elle ne restait jamais sans qu'un objectif soit braqué sur elle. Elle a mémorisé chaque facette de mon héritage sauf la seule qui comptait vraiment, le temps qu'il a fallu pour le bâtir. Tu m'as un jour demandé pourquoi je gardais toutes ces cartes et ces carnets. Tu n'as pas ri quand j'ai dit que j'aimais savoir où les choses avaient été, pour mieux deviner où elles allaient. J'ai souri malgré moi. Il avait dit ça. Je me souviens avoir trouvé étrange qu'un homme aussi pragmatique croie encore à la direction sans garantie. Je me fiche de ce que tu fais de l'entreprise. Garde-la, vends-la, change-lui de nom. Ce que je te lègue n'est pas matériel. C'est de la confiance. La confiance que quelqu'un qui se présente discrètement, sans chercher à être vu, est exactement le genre de personne qui doit tenir la lumière quand les autres ont oublié où était l'interrupteur. La dernière phrase était écrite plus lentement, les boucles plus larges, les lignes légèrement penchées. Ils te diront que tu ne le mérites pas, mais moi j'ai vu ce que le monde récompense et ce qu'il oublie. Je choisis de me souvenir de toi. Avec amour. Grand-père. Je repliai la lettre avec soin, marquant les plis avec le tranchant de ma main. Puis je la remis dans l'enveloppe et la glissai sous mon oreiller. Ce n'était pas une validation que je ressentais. C'était une reconnaissance douce et ferme, comme le sol sous tes pieds après avoir cru marcher sur du verre. Je suis retournée au bureau le lendemain matin pour finaliser les papiers. Monsieur Thorne m'avait demandé de venir seul. Quand je suis entrée, ils étaient déjà là, mes parents et Selena, assis raides dans la salle d'attente comme s'ils posaient pour un portrait auquel ils n'avaient pas consenti. Selena se leva dès qu'elle me vit. Tu l'as manipulée. Elle articula chaque mot avec précision, comme si elle les avait répétés devant un miroir. Il était vieux. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je ne répondis pas tout de suite. Je la regardai simplement. Vraiment regarder, maquillage impeccable, chemisier parfaitement repassé, le chagrin transformé en indignation bien lissée. Je n'avais rien à prouver, dis-je. Je l'aimais, c'est tout. Son visage se crispa. Ne fais surtout pas de ça une histoire d'amour. C'était mon grand-père aussi. Je hochai la tête. Alors tu devais savoir qu'il n'aimait pas les caméras. Ma mère tressaillit. Mon père baissa les yeux vers le sol. Monsieur Thorne apparut dans l'embrasure de la porte, sa voix toujours aussi posée. Monsieur Reyes a passé 2 évaluations mentales indépendantes avant de modifier son testament. Les 2 ont confirmé sa pleine capacité. Ses instructions étaient délibérées et précises. Ça ne veut pas dire que c'est juste, cracha Selena. Non, répondis-je. Ça veut seulement dire que c'était son choix. Ma mère craqua alors. Pas bruyamment, pas d'un coup, mais les larmes commencèrent à couler et elle détourna le visage de nous tous. Mon père posa une main sur son épaule, mais elle ne la saisit pas. Selena rassembla ses affaires avec des gestes secs. Ce n'est pas fini, dit-elle, mais sa voix avait perdu toute assurance. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire de cette famille simplement parce qu'il est parti. Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Elle quitta la pièce, ses talons claquant vivement dans le couloir. Monsieur Thorne m'adressa un petit signe de tête et désigna le bureau. Juste quelques signatures. Je le suivis à l'intérieur, l'enveloppe toujours serrée contre ma poitrine. Je ne l'avais pas lâchée depuis la veille.
Quelle que soit la tempête qui venait de passer, j'étais toujours là, pas indemne, mais inébranlable. Le trajet jusqu'à la cabane prit un peu moins de 2 heures. De la neige balayait les bords de la route, le genre de flocons qui ne tiennent jamais vraiment, mais qui murmurent que l'hiver est en embuscade. Je n'étais pas venu ici depuis plus de 10 ans, mais les virages me revinrent comme un réflexe musculaire. Les grands sapins, l'affaissement de la vieille boîte aux lettres, le gravier qui crépitait sous les pneus alors que je remontais l'étroit chemin. La clé tourna sans résistance. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé, la table en pin, le vieux fauteuil usé recouvert d'une couverture élimée, la rangée de livres sur l'étagère qui penchait toujours un peu vers la gauche. La poussière s'était déposée, mais rien n'avait changé. Sur la cheminée, au-dessus du foyer éteint, se trouvait une seule photo. Je m'arrêtai net en la voyant. Moi, à 10 ans, jambes croisées sur la marche du porche, en train de lire, adossé au genou de grand-père. Sa main posée sur mon épaule, et nous regardions tous deux la même page. Je ne savais même pas que cette photo existait. À côté, reposait un petit carnet relié en cuir. Je le pris délicatement et ouvris la première page. Son écriture, légèrement inclinée, était appliquée. Irena n'a jamais été bruyante. C'est comme ça que j'ai su que je pouvais lui faire confiance. Mon souffle s'échappa, comme si je le retenais depuis des années. Je m'assis dans le fauteuil, le carnet sur les genoux, et laissai le silence remplir la pièce, pas lourd, mais complet. Après un moment, je me levai, ajoutai quelques bûches dans la cheminée, et craquai une allumette. La première flamme prit, puis s'étendit lentement, sûrement. Je la regardai se former, écoutai le bois se tasser, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer, je ne ressentis pas le besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. La pièce se réchauffa, les contours s'adoucirent. Je restai là longtemps, jusqu'à ce que la lumière se répande doucement sur le sol, et que je sente le poids de la lettre, de la photo, et de tout ce que j'avais hérité, non comme un fardeau, mais comme un commencement.